Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le plan d'action du gouvernement souminois ne souffrira pas de réalisation, surtout dans la création d'emplois. 11 projets novateurs des chercheurs congolais ont été présentés lors de l'atelier d'innovation technologique. La première ministre, qui a clôturé ses assises hier lundi, a loué la force productive des inventeurs congolais. Patrick Isso signe ce reportage. Au cours de cet atelier, 11 projets novateurs des chercheurs congolais ont été présentés à l'assistance, parmi lesquels des inventions qui s'arriment avec le plan d'action du gouvernement souminois afin de créer plus d'emplois, de protéger le pouvoir d'achat et de renforcer l'efficacité des services publics en RDC. Il s'agit notamment de la solution numérique pour la dématérialisation des procédures comptables, fiscales et douanières proposées pour faire valoir le dispositif électronique fiscal et l'usine pilote de production de la farine de manioc panifiable. Cette intelligentsia congolaise a reçu demain de la première ministre des brevets, histoire de les encourager pour leur apport dans le développement du pays. Dans son mot de clôture, la chef du gouvernement a loué la force productive des inventeurs congolais avant de rappeler l'importance que le chef de l'État accorde à ce secteur. Il a porté particulièrement au cours du conclave de l'année dernière cette question de recherche scientifique et innovation. Et il a mis en termes de priorité dans ses engagements proposés au moment de son investiture. Et partant de là, au niveau du programme d'action du gouvernement qui a été investi par l'Assemblée nationale, nous, les membres du gouvernement que j'ai l'honneur de piloter, nous avons pris conscience que la recherche scientifique et innovation est un secteur qui est porteur et qui va permettre de booster notre programme puisque tous les 6 piliers bénéficieront de ces 11 innovations, a indiqué la première ministre. Elle a par ailleurs annoncé que toutes les conclusions et recommandations découlant de cet atelier seront versées notamment en commission interministérielle en charge du secteur productif pour une analyse approfondie avant de pouvoir prendre des décisions en conseil de ministres. Cette cérémonie a été sanctionnée par la visite des stands des différents inventeurs. La chef de l'exécutif national leur a promis son implication personnelle pour la concrétisation de leurs projets. Éducation dans ce bulletin d'information, deuxième jour ce mardi de la 55e session ordinaire de l'examen d'État en République démocratique du Congo débutée hier. C'est la première ministre qui a présidé la cérémonie officielle. Judith Souminois a salué l'implication de son gouvernement à donner les possibilités aux élèves du Nord qui vont effectuer ces épreuves. 957 985 finalistes sont entendus dans les différents centres d'examen d'État à travers le pays. Patrick Isso revient. La cérémonie officielle du lancement de l'examen d'État s'est déroulée en présence de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, du ministre provincial de l'Éducation, de l'inspecteur général de l'Éducation et de plusieurs autres autorités du pays. Pour la chef du gouvernement, le président de la République considère le secteur de l'éducation comme un pan essentiel pour le développement de notre pays, d'où la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Il est impératif que tout soit mis en œuvre afin que tous les finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces épreuves de l'examen d'État, a dit la première ministre devant les acteurs du secteur éducatif. Et considérant l'insécurité dans l'est du pays, Judith Souminois a annoncé la prise en charge par son gouvernement des frais de participation des finalistes du Nord Kivu. À Kinshasa où nous sommes, mais aussi à l'intérieur du pays et particulièrement dans les zones où il y a des conflits comme au Nord Kivu, où tout a été organisé pour que les enfants puissent passer leurs examens en toute sérénité. Et il faut féliciter tout le personnel de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui participe à ce processus de session parce que ce n'est pas évident, particulièrement pour ceux qui sont en province et dans des endroits reculés, de pouvoir tenir à organiser cela calmement, en toute sérénité. Le secteur éducatif contenu dans le pilier 4 du programme d'action de son gouvernement, qui est consacré à l'accès aux services sociaux de base, prévoit de poursuivre et parachever la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Viendra l'ouverture de la malle contenant les items de l'examen d'État en présence de la première ministre Judith Souminois, qui par la suite distribuera à titre symbolique quelques items aux finalistes dans 2 locaux en leur souhaitant
afin de réussir ces épreuves. Au lycée Bosangani, seconde étape de sa ronde, la première ministre a également fait le tour de quelques salles de classe pour encourager les 540 finalistes réunis. Pour les élèves, cette visite de la chef du gouvernement est une véritable source de motivation. Notons qu'au total, 957 986 finalistes sont attendus dans différents centres d'examen à travers le pays. Restant au premier jour de la session ordinaire de l'examen d'État au sortir des salles d'examen, quelques élèves finalistes ont affirmé avoir affronté sans beaucoup de difficultés l'épreuve de lundi qui était consacrée à la culture générale. Ida Maloba et Chico Mukendi les ont abordés. Suivez. À en croire ces élèves finalistes, il y a eu plus de peur que de mal dans le déroulement de l'épreuve de la session d'exéta de ce jour. Ces bleus-blancs disent avoir passé leur examen avec facilité. Aujourd'hui, on avait culture générale, on avait civisme, géographie, histoire et je pense philosophie. Ouais, ça s'est bien passé. Voilà. On a fait la culture générale, toutes les autres branches de la culture générale. Ça passe quand même, mais c'était pas trop difficile quand les gens ont l'habitude de parler et tout, que non, vous allez chauffer là-bas, non. Pas difficile. Ces derniers affirment en outre avoir été préparés depuis le début de l'année dans leurs écoles respectives à affronter la session de l'examen d'État. On avait fait des cours durant les vacances, là, on avait fait des cours. Avant aussi, on a fait encore des cours et tout, donc on a fait beaucoup de cours. Donc on a bien préparé depuis le début de l'année. On a fait des exercices, on a révisé et tout, on nous a montré beaucoup de choses. 4 jours durant, soit du lundi 24 au jeudi 27 juin, les finalistes sont appelés à affronter diverses épreuves en vue de l'obtention du diplôme d'État pour ceux qui en auront le mérite. L'actualité, c'est aussi la désignation du porte-parole de l'opposition Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, leadership et gouvernance pour le développement d'Augustin Matata Ponyo. Nouvel élan d'Adolphe Muzito envisage de saisir dans le jour à venir le président de l'Assemblée nationale, une position qui ne rencontre pas l'unanimité de toute l'opposition. Suivez. Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Adolphe Muzito bientôt dans la course. Leurs partis politiques font déjà un bloc commun pour désigner un chef de file d'opposition congolaise. Après la rédaction de propositions du règlement intérieur de l'opposition, Ensemble pour la République, Moïse Katumbi contacte par la suite les autres opposants. Et la réponse décidée de Martin Fayoulou est catégorique. Il n'est pas question de légitimer les institutions issues d'un simulacre des élections. L'envol de Délice Sanga s'est dit aussi non concerné par la démarche. Pour ce parti, je cite, nous ne pouvons pas considérer que la désignation du porte-parole de l'opposition participe à l'exercice démocratique. Elle contribue au contraire à accompagner un pouvoir issu d'un braquage électoral. Même réaction du côté de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound qui s'oppose à la dite démarche et refuse d'y prendre part. Cependant, leadership et gouvernance pour le développement de Matata Ponyo soutient la démarche d'Ensemble pour la République en vue de renforcer l'opposition en République démocratique du Congo. Une position partagée aussi par Nouvel Élan de Adolphe Muzito. Pour ce parti, en tant que républicain respectueux des textes, nous avons estimé qu'il fallait organiser pour harmoniser les vues par rapport à cette structure. Ainsi, les trois partis, Ensemble pour la République, LGD et Nouvel Élan, envisagent de saisir dans les jours à venir le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en vue de la désignation du porte-parole de l'opposition. Et sport pour terminer, dans l'objectif de faire un état des lieux des infrastructures sportives, le ministre Didier Boudimbu a fait la ronde des stades municipaux de Kinshasa hier lundi 24 juin. Tour à tour, le numéro 1 du ministère du Sport a visité les stades de Binza Delvaux, de Bandalungwa, Matete, Massine ainsi que celui de Barumbu. Un constat amer, ces infrastructures sont abandonnées à leur triste sort et pour y remédier, le ministre des Sports prévoit le lancement d'un appel d'offres afin d'obtenir une expertise adéquate en vue de mieux assurer la gestion de ces stades municipaux. On ne peut pas commencer dans un ministère sans faire un état des lieux. Et faire un état des lieux ne veut pas dire qu'on va commencer à chercher de l'argent derrière ça, non, pas du tout. Nous sommes en train de voir, essayer de trouver la meilleure façon de pouvoir gérer tous ces stades, la meilleure façon de sorte que déjà que nous puissions garder ce qu'il y a au sein du trésor public pour que l'argent ne soit pas dilapidé. Ça prend des choses. La deuxième chose, comment faire pour garder nos édifices, pour garder tout ce qu'on a comme stade.
On est au stade de Martigues, vous avez vu ce qu'on a tous vu. Il ne faut pas que quand chaque ministre revienne qu'il faut faire des travaux, non. Mais il faut maintenant mettre quelque chose, un système en place pour que la gestion puisse être saine. Nous sommes en train de réfléchir s'il faudra peut-être lancer des appels d'offres pour trouver des professionnels qui vont venir pour la gestion de nos stades, pour la gestion de tout ce qui est infrastructure sportive. Nous sommes en train de réfléchir à ça, mais entre-temps, on doit faire le tour pour voir réellement là où ça va et là où ça ne va pas. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Pour le reste, les gens doivent parler, c'est la démocratie, on leur laisse parler. C'est la fin qui va tout justifier parce qu'on est déterminé à travailler, on va le faire. Ensuite, on continue dans tout ce qui est état des lieux, on ne va pas s'arrêter à Kinshasa, il y a des équipes qui vont partir à l'intérieur. Cette semaine, on dépêche 3 équipes. Il y en a qui partent au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui vont se rendre au Maroc et une autre équipe qui vont se rendre au niveau de la Belgique, en Anderlecht précisément, et puis au stade de Liège, le Standard je pense. Ces équipes doivent se rendre sur place pour essayer un peu de voir comment ça se gère de l'autre côté. Comment ils font pour maintenir tout ce qu'ils ont comme infrastructure. Ils vont nous ramener, parce qu'ils ont une mission que d'une semaine, ils vont revenir avec le rapport et en fonction de ça, on va essayer de s'adapter, d'essayer de tirer profit de l'expérience des autres pour pouvoir le rendre ici. Je pense qu'on est tous capables de le faire. Quand ce sont des Congolais qui construisent ça, il y a moyen que les Congolais puissent aussi continuer à gérer. Donc c'est ce qu'on va essayer de... C'est sur cette note sportive que nous mettons fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nico Kassanda sera de votre 19h30 pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve demain à 13h. Mention spéciale à notre caméraman Seyambavou qui souffle sur une bougie des plus. Que du bonheur pour toi, Seyambavou. Au revoir.